Amis chasseurs, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit test de la balle Sauvestre. Donc c'est une balle qui est particulière. Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la présenter brièvement. Donc la voici. Donc c'est une balle sous-calibrée, donc qui est ensabotée dans deux demi-coquilles en plastique. Donc voilà comment elle se présente. Voilà. Donc celle-ci c'est le modèle plomb. Dès que la balle est tirée, qu'elle sort du canon, avec la vitesse et la pression de l'air qui va s'appliquer au bout de la balle, les deux coquilles en fait se séparent et la balle part toute seule. Elle est équipée d'un empennage en bout. Vous pouvez remarquer que cet empennage en fait, alors ça va être difficile à voir, mais ici là, sur le bord des empennages, sur les quatre, vous avez une petite facette. Ce qui fait que la balle, quand les coquilles vont être parties, elle va tourner. Légèrement sûrement, mais elle va tourner en sens horaire. Donc elle va partir en tournant comme ça. Voilà. Donc, bien sûr, c'est pas un canon rayé, hein, mais bon, on voit très bien ici, sur le bord des empennages. Voilà, que c'est usiné d'un côté, enfin usiné, moulé bien sûr, mais qu'il y a une petite face d'un côté. Voilà, donc cette balle en fait, je vous ai mis 3 cartouches ici. Ici vous avez la 1270 plomb, puisque ces balles existent aussi en sans plomb, donc en laiton. Elles offrent plus de fragmentation que les balles plomb d'ailleurs, beaucoup plus. Celle-ci est une 1270 charge normale. Il existe une mini-mag qui est plus puissante, et il existe aussi la 1276 qui est la Magnum, que voici. Celle-ci c'est une balle qui est issue du rechargement, puisque j'ai démonté des Magnum et je les ai rechargées dans des étuis pour qu'elles soient plus courtes. Parce que le problème de ces balles en Magnum, c'est qu'elles passent très mal dans les fusils semi-automatiques italiens en l'occurrence. Elles sont trop longues. Alors c'est peut-être pas les balles qui sont trop longues, c'est peut-être les boîtiers de culasse qui sont trop courts sur les fusils italiens. On peut chambrer la première, mais si on charge les autres dans le magasin, elles ne montent pas, elles n'arrivent pas à rentrer dans le canon. Donc sur mon Fabarm, j'avais été obligé de refaire des balles plus courtes, en réutilisant les composants bien sûr de la Magnum. Attention toutefois, si vous le faites, la balle est bien plus basse, il y a beaucoup moins d'air au niveau de la poudre en bas, elle est beaucoup moins libre dans cette cartouche là, et ça va engendrer une pression supérieure. Donc il faudra baisser le grammage de poudre si vous faites une cartouche plus basse. Celle-ci par exemple c'est une 67,5 mm de longueur, donc on peut la tirer dans un fusil chambré 65, alors que c'est une Sauvestre Magnum. Bien sûr, il faudra que le fusil soit éprouvé au moins à 1200 bars. Très important. Autrement, celle-ci va passer dans tous les types de fusils. Que peut-on dire de cette balle? Déjà, elle a une très faible section. Donc elle va avoir très peu de prise au vent, comparé à une balle standard normale, on va dire par exemple une Galandi ou la Brenneck qui se trouve à côté ici. Celles-ci sont non sous-calibrées, elles font 18,5. Bon, mon canon de Baïkal fait 18,4. Cette balle-ci fait 7 mm de moins en diamètre. Donc elle va offrir beaucoup moins de résistance à l'air, elle va avoir une trajectoire beaucoup plus tendue, et elle perdra beaucoup moins de vitesse, surtout. Donc elle va conserver une énergie importante à longue distance. Avec une flèche très basse. J'ai pas regardé, mais je crois que la draw est donnée à 90 mètres par là, quelque chose comme ça. C'est-à-dire point visé, point touché, 90 mètres. À 100 et quelques mètres, il y a 3 cm. Donc ça baisse très peu. Tir très tendu avec cette balle. Elle est composée de plomb
mais pas de plomb pur, c'est un alliage dur. Cette balle a un axe métallique à l'intérieur. À l'intérieur de cette balle, vous avez un axe en acier, enfin ou en fer toujours. Elle offre quasiment pas de déformation. D'ailleurs, quand vous la retrouvez dans les gibiers, ou voire même par terre des fois, elle est très peu déformée. Alors par contre, ce qui peut se passer, c'est que si elle rencontre un point dur dans le gibier, elle peut partir en travers. Donc elle occasionne de gros dégâts. Bon, l'avantage bien sûr, c'est que généralement cette balle, elle traverse. Donc il y a un point d'entrée, un point de sortie. Comparé à des brennecs qui vont s'arrêter sur une colonne vertébrale de sanglier par exemple. Mais attention, l'année dernière, mon père a tiré un chevreuil avec une normale, celle-ci. Tire 25 mètres à peu près, 25-30 mètres, pas plus. La balle n'a pas traversé sur un chevreuil. Elle s'est arrêtée, ça lui a cassé la colonne vertébrale et la balle n'est pas ressortie. Donc là, j'ai été totalement surpris. J'aurais vraiment pensé que sur un chevreuil, ça ressortait. Bon, je suppose que la balle, en rentrant, s'est mise en travers, lui a cassé la colonne, et comme le chevreuil, bon, bah, c'est un gibier qui est quand même léger, qui est mou, mou et léger, ça fait carrément amortisseur. Ça, je pense que ça a carrément poussé un peu le chevreuil, et qu'il a vraiment servi d'amortisseur. Par contre, sur un sanglier de 94 kg à 50 mètres, la balle avait traversé. Donc c'est une balle qui est quand même... alors, en magnum, elle est très rapide, puisqu'elle est donnée à 580 mètres secondes. Le poids réel de la balle fait 25 grammes 58, exactement. Donc ce qui nous donne une énergie de 4302 joules, précisément, quand la balle est libérée à 580 mètres secondes sans les coquilles. Donc c'est théorique, puisque dès qu'elle sort du canon, les coquilles sont encore autour. Les coquilles ont un poids, mais bon, ces coquilles-là, elles ne servent à rien. Une fois que la balle est libérée, c'est le poids de la balle toute seule, bien sûr, qui compte. Petite précision, faites très attention avec cette balle, puisque elle se déforme peu, elle ricoche beaucoup, mais il y a une autre particularité, c'est que les demi-coquilles, ici, sont dangereuses. Sont principalement dangereuses pour les chiens qui sont derrière. Pourquoi? Parce que si vous tirez dans des endroits avec des branches ou des choses comme ça, les demi-coquilles vont ricocher sur les branches, vont s'écarter du tir, et si vous avez des chiens pas trop loin derrière, je peux vous assurer que les demi-coquilles, elles font très très mal. Donc attention aux chiens avec les balles sauvestres. Pour info, quand j'ai testé cette balle, quand elle est sortie, j'avais tiré dans une bille de bois à 35 mètres. Et les coquilles à 35 mètres ont rebondi contre le tronc d'arbre, sont revenues en arrière d'environ 7 mètres et sont passées à travers un pot de fleurs. Une coquille, j'ai retrouvé une coquille dans un pot de fleurs en plastique, ça l'avait trouée et la demi-coquille était à l'intérieur dans la terre. Donc vous voyez que ça peut être dangereux pour un chien qui suit d'à peu près, quoi. Voilà, donc faites-y attention. Autrement, bon, bah, c'est une très bonne balle, bien sûr, puisque tir tendu, grosse vitesse, grosse énergie. Donc je vais la cibler dans mon Baïkal, puisque je n'ai toujours pas trouvé de balle qui me convienne parfaitement. Donc il est vrai que je vais réessayer cette balle-ci, avec des chargements différents. Je vais la pousser un peu plus vite et la fermer différemment. Parce que l'avantage, bien sûr, c'est de chercher une balle performante à un faible coût. Or, les sauvestres sont des balles chères. Donc moi, je cherche une balle en calibre 12, bien que je chasse à la carabine aussi, parce que des fois, on est obligé de tirer le chevreuil à plomb. Et il se peut qu'en cours de chasse, on soit obligé de changer. Donc ça m'évite des fois de retourner à la voiture pour poser la carabine, reprendre le fusil ou inversement. Donc avec mon fusil, si on doit repasser à balle, je n'ai pas besoin de véhicule, je reprends directement une balle et puis voilà. Mais je veux que ça soit une balle efficace et relativement précise quand même. Donc j'ai eu de très très bons résultats avec mon Faber Melcatres. Pour vous donner un ordre d'idée, je tenais une balle de tennis sans problème, même une balle de ping-pong d'ailleurs, à 45 mètres. Et elle tenait un pamplemousse à 80 mètres. Ce qui est exceptionnel pour une balle en canon lisse. C'est la première fois que je vois ça. Cette balle, elle est chargée avec de la poudre A0.
qui est spécifique, je pense, à Sauvestre, puisque les paillettes sont différentes de la poudre à zéro que vous allez trouver en commerce. Les paillettes sont brillantes, alors que celles que vous achetez, les paillettes sont mates. Et si vous faites un rechargement avec de la zéro du commerce, vous aurez des imbrûlés avec les mêmes dosages, approximativement les mêmes dosages, mais au moins les mêmes vitesses. Pourquoi les charger avec de la zéro? Tout simplement parce que cette balle, elle est longue, et que je vais la placer dans la demi-coquille. Voilà. Et que lorsqu'elle est dans l'étui, on s'aperçoit que quand elle est rentrée dans l'étui, l'empennage touche l'amorce, carrément. Et ici, vous avez un grand vide. Donc il va falloir trouver une poudre qui remplisse au moins tout le vide déjà. Il se trouve que la A0 de chez Vectan est une poudre avec une faible densité qui permet de remplir, de combler ce vide. On ne pourrait pas mettre par exemple une double base qui serait plus performante pourtant, mais qui serait beaucoup plus dense. Et alors là, il y aurait vraiment même pas la moitié de poudre sous la balle. Donc ça ne fonctionnerait pas. Dans cette balle, par exemple, on voit très bien la poudre. Et on voit que la poudre, elle bouge. Alors, la balle, déjà, que ce soit sur les Magnum ou sur les autres, n'arrive pas en haut du sertissage. Il y a environ 2 mm. Alors, si je la tapote un petit peu vers le bas, voilà. Donc la balle est au niveau du sertissage. Et là, regardez la poudre. Voilà. Alors j'espère que ça se voit bien. La poudre n'est pas du tout tassée. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais j'ai vu la personne de chez Sauvestre, qui m'avait bien renseigné d'ailleurs, hein, qui était venue sur le forum, je me souviens, et qui m'avait dit, attention, c'est spécifique, il faut qu'elles aient ce jeu. Autrement, il y a risque de surpression si vous rabaissez le sertissage. Ce que j'ai fait, bien sûr, pour pouvoir les passer dans le Fabarbe, mais j'ai dû baisser la charge pour éviter les surpressions, autrement, il y avait plus de pression. Bon, j'avais fait vraiment au plus court. Je n'ai plus de Fabarbe, je l'ai revendu, donc le Baïkal est chambré en 89, donc je vais pouvoir retirer sans problème les 76 d'origine. Sachez aussi qu'il existe une nouvelle balle chez Sauvestre qui s'appelle la Flexible. Si mes souvenirs sont bons, elle doit être orange, jaune orangé. Sa particularité, c'est qu'elle n'a pas d'axe métallique à l'intérieur. Donc flexible, pourquoi? Elle se plie mieux peut-être, elle se déforme mieux sûrement. Elle est moins chère que celle-ci. Mais je ne l'ai pas testée. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Bon, c'est parmi les meilleures balles, hein, de toute façon. Si c'est pas la meilleure. Maintenant, certains fusils la portent bien, d'autres moins bien. J'ai aussi remarqué une chose, c'est que c'est pas forcément en canon lisse qu'elle est la plus précise. Jusqu'à maintenant, je pense que en moyenne, je veux dire en moyenne, suivant les fusils avec lesquels j'ai essayé cette balle, un choc, un quart, c'est quasiment jusqu'à maintenant le mieux au niveau précision. Alors bien sûr elle peut être tirée, c'est aussi un avantage, dans tous les chocs, même un full. Puisque la coquille plastique bien sûr va s'écraser, il n'y aura aucun problème au niveau des chocs. Donc c'est quand même un gros avantage, on peut la mettre, à la chasse c'est toujours, on est toujours un peu précipité. Vous voyez pour certains, ceux qui ont le droit d'avoir des balles sur eux, et de pouvoir tirer un chevreuil qui se un sanglier généralement qui se présente comme ça à l'improviste, on est plutôt paniqué, il n'y a pas besoin de chercher le canon, vous videz votre fusil, vous rentrez tout de suite de Sauvestre, ça passera quel que soit le chocage. Donc c'est quand même un avantage. Donc j'espère qu'elle va bien fonctionner dans le Baïkal, et je vais aller la tester. Donc même protocole que pour celle-ci, je vais faire un tir à 45 mètres, appuyé sur un trépied. Et on va voir ce qu'elle peut donner. Donc là je vais changer le choc. J'avais utilisé un choc de 1/10 de serrage d'origine sur mon Baïkal pour tirer la Brenneck et l'autre.
Et là je vais passer sur un Kix. Un Kix qui ne sert pas beaucoup. Puisque j'avais de très bons résultats avec ce type de choc. Bon, l'idéal bien sûr serait d'essayer avec du lisse, du 1/10, jusqu'au demi quoi. Jusqu'au demi-choc. Bon, il faudrait un paquet de balles. Bon, je les ai, mais je ne vais pas toutes les passer en ciblage, puisqu'elles sont quand même chères. Donc je vais en tirer 3 pour me donner une idée. Si je vois que ça colle pas, je pense que j'abandonnerai les balles avec ce fusil. J'essaierai quand même des billes rondes aussi. Donc une prochaine vidéo, il y aura de la bille ronde. Bon, et ben c'est parti, ciblage. Donc entre deux averses, c'est parti. Je vais donc tirer du siège blanc que vous avez là-bas. On voit le trépied qui se trouve devant. Et la distance à la cible est de 45 mètres. Voilà la cible. La caméra est placée. Donc la cible fait, le carton blanc fait 16 par 16. Bon, et bien résultat décevant, malheureusement. Alors quoi vous dire? Une ici, ça doit être la dernière je pense. Une, un peu de plus, qui ratait la cible, qui est juste une autre ici. Donc entre ces deux, déjà j'ai 8 cm. Ici j'en ai 13. Et bien sûr je visais la mouche. Donc le but c'était pas de faire un 10, c'était de voir le groupement de 3 balles. Ça va pas. Ça ne va pas. Alors là je suis très fortement déçu, puisque le Fabar me les portait à merveille, mais ce qui s'appelle à merveille. En plus les balles, les cartouches, pardon, je les ai rechargées. Donc j'avais mesuré la poudre et j'avais égalisé les 3 cartouches. Voilà, vous voyez. Voilà, elles avaient toutes le même grammage, le même sertissage. Donc devant ce résultat désastreux, on va dire, je vais quand même en tirer 3 autres. Donc toujours pareil, au niveau des balles, toujours 3 balles que j'ai refaites bien sûr. Voilà. Grammage identique au millième de gramme sur chaque balle. Sertissage à la même longueur. Idem à l'origine. Cette fois-ci j'ai changé le choc. Donc tout à l'heure j'avais tiré avec un Kix M. Donc sur un Baikal ça donne un serrage de 0,66 mm. 0,366 mm. Et là je vais tirer sur un choc Baikal interne d'origine avec 1/10 de serrage, en espérant que ce soit mieux. Bon, donc voilà. Donc j'ai dû tirer la première ici, je pense. Après les autres, je sais pas, ça se verra sur la vidéo. Donc c'est quand même légèrement mieux qu'avec le choc 0,366 mm. Mais enfin, ça n'a rien d'extraordinaire, quoi. Voilà. En plus, je me suis super appliqué au tir, donc non, non. Non, décidément, ce canon n'aime pas les sauvestres. Alors en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais en plus elles arrivent de travers. Donc, ici, on voit très bien la trace de l'empennage. Ici aussi. Et puis ici, elle est arrivée vraiment de travers, beaucoup plus ici. Voilà. Donc il y a un petit peu de vent, mais c'est très léger. Ça devrait arriver beaucoup plus droit que ça. Voilà. Donc j'avais de merveilleux résultats avec le Fabarm, avec le canon tribord. Je ne retrouve pas ce ciblage là du tout. Du tout. Puisqu'avec le Fabarm, j'arrivais à grouper les 3 balles dans moins que ça de largeur. C'est-à-dire que j'en mettais une là et une là, quoi. C'était vraiment dans une balle de ping-pong. Mais là, c'est pas du tout le cas. Bon, c'est pas grave, je donnerai ces balles à mon père, puisqu'il m'en reste. Et il a un superposé qui les porte beaucoup mieux que ça. Donc voilà où elles vont finir. Bon, c'est dommage. Mais c'est ainsi. Bon, bien sûr, si vous avez aimé, ici, en bas, vous cliquez pour vous abonner. Un petit pouce en l'air si vous aimez. Et à la prochaine. Merci.